Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On s'est pas vu depuis l'année dernière, ça fait un petit moment déjà. Je vous avoue que vous m'avez toutes beaucoup manqué. Si je n'étais pas présente sur YouTube, ni sur ma chaîne, ni sur ma page Facebook ces derniers temps, c'est parce que tout simplement j'avais pas mal de soucis de santé. Vous savez très bien que j'ai aussi ouvert ma boutique le 1er octobre et j'avais beaucoup de travail avec la boutique. Il y avait énormément de commandes. On est déjà depuis la date d'ouverture de la boutique à plus de 750 commandes envoyées, expédiées. Et vous comprenez bien que moi toute seule, ça fait une sacrée charge de travail. Et c'est vraiment un pur bonheur. Et je suis vraiment très ravie que je fais enfin des choses qui me plaisent vraiment. Ça me laissait très peu de temps pour YouTube, ça me laissait encore moins de temps pour la création, malheureusement. Mais voilà, mes soucis de santé sont maintenant réglés parce que j'étais malade en permanence pratiquement, avec 2-3 jours de répit seulement à chaque fois depuis le mois de septembre, depuis septembre. On a enfin retrouvé la cause. Ça fait déjà une dizaine de jours que je vais bien. Je n'ai plus mal à la tête, je n'ai plus le nez bouché, etc. Donc c'est vraiment super agréable. Et donc je compte bien de retourner à mon rythme normal de travail, de revenir à mes créations et de revenir sur YouTube également. Donc pour débuter l'année, d'abord bien sûr je vous souhaite une très joyeuse année. Qui vous apporte tout ce dont vous rêvez et plus encore. Voilà, que tous vos rêves se réalisent et que vous passez cette année sans perdre qui que ce soit en chemin parmi vos proches et les gens qui vous sont chers. C'est, je pense, la chose la plus importante qu'on puisse souhaiter pour une année. Voilà, donc plein de bonheur et plein de belles choses à vous. Pour démarrer l'année, j'ai fait quelques petits achats, voilà. Donc là, ce sont mes 2 commandes regroupées sur le site Craftelier, une que j'ai reçue hier et une que j'ai reçue il y a déjà quelques semaines, parce que tout simplement, voilà, je le déballais pas, j'attendais vous la montrer, mais l'occasion ne se présentait pas. Voilà, donc maintenant c'est le cas. Et il y aura bientôt aussi une autre vidéo de petits achats parce que j'ai effectué une petite commande en Russie. Voilà, j'attends des produits super sympathiques que j'ai très hâte de découvrir et de vous les montrer. Maintenant, en ce qui est de ce haul, donc c'est le haul de site craftelier.fr. Mais c'est une boutique qui se situe en Espagne que j'aime beaucoup. C'est la boutique où vous trouvez tout le matériel américain au prix les plus bas. Tout ce qui est Wear Memory Keepers, American Craft, c'est là-bas que c'est le moins cher. C'est déjà vérifié, approuvé. Voilà, c'est là-bas que c'est le plus intéressant. La livraison est assez rapide. C'est toujours livré par GLS. Ça prend environ 2 jours ouvrés pour la livraison. Voilà, parce que là, ma commande a été expédiée le vendredi et moi je l'ai reçue mardi matin. Voilà, donc moi je trouve ça super, vraiment super. J'ai aussi une petite surprise pour vous aujourd'hui puisque Craftelier m'a envoyé la demande de partenariat entre guillemets, parce que bon, moi je commande très souvent sur ce site, je l'aime beaucoup et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Voilà, vous le savez très bien et du coup maintenant vous avez aussi un petit bonus très sympathique, je suis certaine que vous allez l'apprécier. En entrant le code promo qui s'affiche juste là, vous aurez la livraison offerte pour toute commande. Voilà, donc de toute façon toutes les informations et le code seront inscrits dans la barre d'infos ainsi que bien sûr évidemment le lien de la boutique. Je vais essayer de vous marquer les prix sur l'écran, mais voilà, je suis pas certaine que j'y arriverai parce que ça prendra vraiment beaucoup de temps. Mais en tout cas, sachez que ce sont toujours des prix très intéressants et très abordables. Voilà. Donc là, c'est la facture pour ma dernière commande. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et la première chose que vous voyez ici, c'est une très grande feuille de papier Wear Memory Keepers avec un effet bois. Je l'aime beaucoup. Donc voici comment ça s'appelle exactement. Designer Poster Board. Voilà. Alors pourquoi je l'ai acheté? D'ailleurs ça coûte
pas du tout cher. J'étais vraiment étonnée que c'est si peu cher. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi grand. Je l'ai acheté justement pour me faire les fonds de vidéo parce que vous voyez ça rentre parfaitement dans le cadre. Et j'ai triché un petit peu, j'en ai acheté un deuxième aussi. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris un bois clair comme ça. Un bois plus foncé. Mais à vrai dire je préfère de loin le plus foncé. Je trouve qu'il est un peu plus chaleureux et il fait un peu plus sympa. Voilà, donc maintenant ce sera mes fonds des vidéos parce que bon, ça revient moins cher que d'acheter un photophone professionnel et du coup bah, c'est toujours super sympa, il est bien épais. Là il y a plus de 200 grammes, c'est sûr et certain. Voilà, donc ça fait joli et super sympa. Donc prenez bien note, si vous faites des vidéos sur YouTube, ça peut vous être utile. Puisque j'ai commencé par le papier, je pense qu'on va continuer dans la même lignée. Donc j'ai trouvé quelques petites merveilles. Tout d'abord, on va commencer par les feuilles individuelles. Celles-ci, je les ai reçues là dans cette commande. La plupart, ils étaient en solde. Principalement, ce sont les feuilles de Pink Paisley. Il y a quelques-unes qui sont de l'autre marque. Et ce sont surtout les feuilles des collections de Paige Evans. C'est une scrapeuse américaine que j'ai découvert récemment et j'aime beaucoup ces collections qui sont très colorées, qui sont très vives. Voilà, ça redonne envie de scraper un petit peu, je vous avoue. Donc la première feuille, ça c'est une chimelle de la collection Little by Little, mais j'ai beaucoup aimé ces petites fleurs qui sont ici. Voilà, donc là nous avons un très joli imprimé entre fond turquoise. Celles-ci, je les imaginais un petit peu plus petits, donc là j'ai pris évidemment pour les notes, parce que c'est toujours très utile. Et de l'autre côté, nous avons un fond bois, vraiment faux bois, ça fait vraiment dessin, mais bon, de toute façon c'est pas pour ce côté-là que je l'ai prise. Cette feuille-ci, oh, magnifique, franchement je l'adore, je la surkiffe même. Une magnifique page, donc c'est la numéro 2 de la collection Summer Lights. Hop. Et sur le verso, donc nous avons un fond un petit peu délavé, violet vers fuchsia, qui est très joli aussi. Ensuite, je me suis pris une feuille avec des cartes. Donc là, c'est le numéro 1 de Summer Lights, toujours la même collection. Hop, et de l'autre côté, donc il est comme ceci. Numéro 1 de la Wild Child. Donc là, ce sont à nouveau des cartes. Les cartes de journaling et pour faire des différentes petites inscriptions. Et surtout, les jolis nuages qui sont à l'arrière. Hop, ensuite, il y en a encore quelques... C'est une seule qui est mise dans un sachet individuel. Donc, elle est comme ceci, pareil, très colorée, très vive. C'est la numéro 9 de Summer Lights, toujours la même collection. Et c'est surtout pour ce côté-là que je l'avais prise, je crois. Parce que vous voyez, c'est fait dans l'eau. Très joli. Cette page-ci, c'est la 21 de la collection. C'est pas marqué laquelle. Voilà, je ne me rappelle plus du tout, à vrai dire. Elle est très mignonne. Celle-ci, pour beaucoup de journaling. Toujours pratique, toujours très utile. Hop. Donc pareil, ici la collection n'est pas inscrite. C'est dommage. Donc avec les livres. Ah, cette fois-ci, j'ai complètement craqué pour celle-là. Et j'en ai pris deux parce que je pense que je l'utiliserai pour faire une couverture d'album. Voilà. Et sur le verso, nous avons ces lignes-là que j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, j'ai pris une feuille de Hazelwood, la collection d'American Crafts, uniquement pour découper les petits papillons. Voilà, pour avoir plein de papillons différents. Et sur le verso, donc, nous avons ce motif-là. Et la dernière feuille individuelle, donc avec les tasses de café et de thé. Voilà. Maintenant, de Paige Evans toujours, le petit bloc de la collection Turn the Page. Bon, je voulais le grand, mais il n'était plus disponible. Voilà, il était en rupture de stock. Du coup, j'ai pris le petit, mais bon, je suis pas très déçue parce qu'il y a le foil doré là-dedans. Donc, c'est une très jolie collection. Pareil, très colorée. Hop, sur les cartes, vous voyez, nous avons le foil. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un foil un peu effet miroir, mais il est un peu plus mat, disons. Voilà, c'est très intéressant comme effet. Et du coup, donc là, nous avons 18 designs différents qui se répètent 2 fois. Voilà, pareil, encore une feuille avec du foil. Celle-ci, celle que j'ai prise en grand, mais avec du foil cette fois-ci. Les petits avions. Des jolis fonds, encore des tasses. Celle-ci, avec du foil également.
les petites fleurs. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a assez de motifs. Il y a des motifs colorés aussi bien que des motifs neutres, donc ce sera plus facile de travailler, plus facile de les assembler, de les combiner. Voilà, donc là on est arrivé à la moitié. Hop. Ensuite, je me suis trouvée, j'ai craqué pour ce bloc de papier vélum de chez Tim Holtz. J'adore les designs qui sont sur la couverture, j'aime beaucoup les couleurs qui sont sur la couverture. Néanmoins, à l'intérieur, c'est un petit peu différent et je vous avoue que là, cette fois-ci, j'ai pris quelques-uns des produits de Tim Holtz pour tester et il y a pas mal qui m'ont un petit peu déçu quand même. Le papier, les feuilles. Donc les feuilles de vélum, je vais vous les montrer comme ceci, je pense. Ce que je n'aime pas trop, en fait, c'est que je trouve que les couleurs du vélum, vous voyez, je l'ai posé sur du blanc, ils ne sont pas aussi vives et ne sont pas aussi jolies que sur la couverture. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Hein. Le vélum est assez fin, enfin c'est pas le plus épais que j'ai connu, mais c'est pas mal. Et ce qui m'a un petit peu surpris, disons aussi, c'est que les feuilles, elles ne tiennent pratiquement pas dans le bloc. Elles se défendent toutes. Vous voyez, même quand je l'ai reçu, elle était déjà comme ça. Les feuilles, elles étaient toutes barrées pour la plupart. Voilà, donc il y a quelques-unes qui tiennent, mais lorsque vous voyez, lorsque vous les regardez, vous remontez, elles s'en vont toutes seules. Elles s'en vont toutes seules. Et c'est vraiment un petit peu dommage, je trouve. Voilà. C'est un petit peu plus sombre, je trouve, que sur la couverture. Celle-ci, elle est magnifique. C'est un petit peu plus sombre que sur la couverture, mais bon, je savais bien que c'est un petit peu le style vintage. Voilà, j'en voulais un petit peu. J'aime beaucoup en ce moment le style botanique, un petit peu, voilà, ce genre de petites choses, de combiner des textures et des matières différentes, et de tester des couleurs aussi différentes. Et c'est ça toujours l'avantage de scrapbooking, c'est qu'on peut toujours tester des nouvelles choses, et il y en a tellement. Voilà, je vous ai dit, il y a deux petits points négatifs que je trouve qui sont pas très sympas. Enfin, c'est une marque très connue, Tim Holtz, et je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Voilà, ils auraient pu. Et puisqu'on parle Tim Holtz, je vais vous montrer aussi les die cuts de Ideology que j'ai acheté. Donc c'est la collection botanique. Les designs sont très jolis. Mais là encore, il y a deux petits bémols que je dirais que je n'ai pas trop apprécié. Tout d'abord, bon, les die cuts sont pas du tout, ce n'est pas du tout le genre de die cuts auquel je suis habituée, parce que je testais déjà des die cuts de plusieurs marques différentes, et celles-ci sont imprimées comme sur une cartonnette, vous voyez, donc c'est vraiment une cartonnette. Et ce que je n'aime pas, c'est qu'ils sont brillants. En fait, parce qu'ils ne sont pas mat et ça va vraiment pas mal ressortir sur le papier. Vous voyez, comme par exemple là, le papier mat, ça risque de ne pas faire très joli. Enfin, on verra bien. Donc il y a beaucoup de design, ça c'est un grand point positif. Voilà, il y en a vraiment énormément, il y a pratiquement 100 je crois. Mais la deuxième petite chose que je n'ai pas trop aimé, c'est que ils sont découpés d'une façon très bizarre, parce que parfois il manque des morceaux. Il y en a une qui m'a un petit peu choquée en fait. Attendez que je la retrouve. Elles sont assez grandes, vous voyez, il y a de toutes les tailles, il y a des très grandes que, enfin, sur un mini album ce sera juste pas possible d'utiliser, donc ce sera vraiment que pour des pages ou des grands albums. Où est-ce qu'il est ce fameux die cut? Andy a déjà joué un petit peu avec parce qu'il y a plein de papillons et c'est son kiff du moment, les papillons. Voilà, donc on a déjà pioché dans tous les papillons qu'il y avait dans ces die cuts. Alors je ne le trouve pas maintenant, il y a un grand die cut fleur, oui, c'est celui-ci je crois, oui, voilà. Qui est arrivé, vous voyez, il était dans l'emballage, mais plié en deux. Je sais pas, c'est la première fois que je vois ça en fait. Ça fait un peu bizarre, quoi. Ça fait un peu bizarre. Et je crois que c'était pas le seul, il y en avait un autre. Encore plus grand qui était pareil, plié comme ça. Les découpes ne sont pas très nettes. Vous voyez ici, nous avons des jolis bords blancs. Et à côté, par exemple, celui-ci, il est coupé à ras. Vous voyez? Il y a même des parties il y a même des parties de dessin qui sont découpées. Voilà, donc ça, c'est clairement un défaut des dies. Ce qui est dommage, Je les ai, mais c'est sûr et certain que je ne rachèterai plus des die cuts de chez Tim Holtz. Voilà.
Bon, maintenant on finit les déceptions, passons aux choses beaucoup plus agréables. Donc j'ai pris quelques embellissements pour les collections de Paige Evans. Bon, c'est ceux qui allaient plus ou moins dans les couleurs avec la collection que j'ai prise. Pareil, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus en stock. Voilà, il y a 2 embellissements quand même de Turn the Page, donc la collection pour laquelle j'ai les papiers. Que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai trouvé aussi les Puffy stickers de la collection Oh My Heart. Ils sont très sympas. Voilà, j'ai jamais utilisé des Puffy stickers. Je suis pas du tout stickers même. Mais j'ai un autre petit projet en tête pour cette année et vous verrez un petit peu plus tard. Et je pense que ça me servira pas mal. Ensuite, j'ai pris aussi les stickers, donc le carnet stickers. Ça, c'est vraiment super sympa, je trouve, l'idée, comment ils le font. Nous avons carrément un petit carnet avec plusieurs stickers différents. Il y en a plein. Voilà, de différents mots, des alphabets. Voilà, ici nous avons un grand alphabet floral. Hop. Et la dernière page, les autres stickers différents, très sympathiques. Voilà. Ensuite, pour la collection Turn the Page, donc il y avait plus de die cuts, ils étaient en rupture, ils étaient toutes vite parties. Donc j'ai pris les pièces de journaling. Et donc dans les pièces de journaling, il y avait différentes cartes, des tags, enfin tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y a même certains avec des perforations. Bon, il faudra enlever avec une main, c'est pas évident. Voilà, ils sont avec du foil cuivré plutôt, je dirais. Voilà, parce que c'est pas tout à fait l'or, c'est pas tout à fait rose gold, c'est quelque chose entre les deux. C'est sympa. Donc nous avons pas mal des éléments comme ceci. Une carte comme ça. La plupart des éléments sont avec du foil, comme vous pouvez le constater. Voilà. Nous avons des différents éléments, des petites bannières. Plein de petites choses, plein de petites étiquettes pour écrire, pour marquer des choses importantes à noter. Voilà. Donc de cette façon-là, vous voyez encore les éléments avec du foil. Ensuite, je me suis pris quelques ribbons de Pink Paisley et de Hazelwood. Voilà, donc c'est l'American Craft, c'est la collection Hazelwood, je présume. Pareil, ce n'est absolument pas quelque chose que j'ai l'habitude de travailler, mais ce sera encore un petit défi. Donc, si j'ai tout bien compris, elles sont avec du foil. Enfin, elles sont censées être avec du foil parce que c'est ce qui ressort en tout cas sur les couvertures. Donc nous avons 2 feuilles dans chaque lot. Donc ici il y a plus un petit peu des écritures. J'ai surtout craqué pour son apron et pour les pivoines parce que j'adore les pivoines. Voilà, il y a des jolis papillons, des petits cœurs. Il y a vraiment plein de petites choses sympas. Ces écritures là sont pareilles, très mignonnes. Voilà. Et donc dans la collection Hazelwood, donc j'ai pris plein de papillons. Voilà. C'est très universel et ça passe partout. Surtout qu'il y a plein de teintes différentes ici. On pourra facilement accorder avec n'importe quelle collection de papier, je pense. Maintenant, passons à embellissement. Donc, j'ai ici un lot de brads de Dear Lizzie. Je sais plus laquelle collection, je crois que c'est la Love Letters. Elle s'appelle la collection. Ils sont très jolis. En fait, ce sont pas des brads, ce sont des boutons. Je croyais que c'était des brads. En fait, ce sont des boutons. Donc, le contour en bois et contour métallique. Et les métalliques, franchement, c'est très joli. Vous voyez, ils sont montés sur la mousse 3D, donc ce sont juste les stickers boutons. Voilà. Et il y a aussi quelques enamel dots. Bon, toujours pratique. Ensuite, donc j'aurais pris quelques œillets de We Are Memory Keepers. Les turquoises que je voulais absolument, ils sont finis. Ils étaient en rupture de stock. Ils sont partis très vite le premier jour des soldes. Voilà, donc moi j'ai pu avoir les roses. Ensuite, je me suis prise, j'ai vu que sur Craftelier, il y avait ces jolies fleurs de Prima. Donc ce sont des fleurs, elles sont magnifiques ces fleurs-là. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, donc ils sont attachés par 3. Et les feuilles, on peut jouer avec, on peut les déplacer comme on le souhaite, on peut les ouvrir, on peut les fermer. Parce que chaque pétale, en fait, elle est sur une tige métallique, donc on peut déplier facilement. Le milieu, vous voyez, il y a un petit peu de floc à l'intérieur, ça fait joli, ça fait très joli sur un album. D'ailleurs, j'en avais mis une comme ça sur mon album Botany Summer, qui a été publié. Donc les photos, ils ont été publiées sur la page Facebook de FDeco France. Voilà, donc je l'avais montré là-bas. Ensuite, les autres petites fleurs que j'ai achetées, c'est pareil de chez Prima. Et celles-ci, je les aime un petit peu moins. Parce que j'avais déjà acheté 2 lots de ce genre de fleurs. De ces mêmes fleurs, en fait. J'avais pris les roses et
les couleurs d'eau, vert d'eau. Et ils étaient très 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 jolis, j'aimais beaucoup parce qu'ils avaient les milieux, vous savez, les strass argentés, enfin classiques. Donc je me suis dit que bon, c'est sympa, de temps en temps on peut en mettre facilement un petit peu partout, puisque surtout qu'elles sont très plates et très petites. Voilà, ça passe même sur des pages, sur les pages où il faut très peu de volume. Par contre celles-ci je les aime beaucoup moins parce qu'en fait j'aime pas les milieux des fleurs en fait, j'aime pas du tout. Ce sont juste les vous savez, les petites billes qu'on utilise là pour les bijoux, je sais plus comment ça s'appelle, des micro billes, oui, des micro billes peut-être. Donc ce sont des micro billes jaunes, un petit peu, enfin jaune couleur ambre, transparente. Ça n'en voit pas du tout et enfin je sais pas, je trouve que c'est un peu fade. Je trouve que c'est un peu fait, personnellement. La première distress dans ma petite collection. Voilà, moi vous savez très bien que je suis pas du tout encre ni tamponnage. Mais j'ai quand même pris la distress vintage photo uniquement pour vieillir les bords des pages. Voilà, quand j'en ai besoin. C'est rare, mais bon. Voilà, c'est prévu en tout cas. Donc dans ce cas-là, donc j'ai pris le petit, la mini distress. Et d'ailleurs il y en a toutes les sortes. Il y en a de toutes les couleurs sur Craftelier. Il y a des grands, des petits. Enfin voilà. D'ailleurs j'ai vu que les prix ils étaient pareils, très très intéressants, plus intéressants que sur certains sites. Maintenant les petites choses un petit peu plus pratiques. Alors pour tester. J'ai pris pour tester parce qu'on entend tellement parler de la Tacky Glue. Moi j'ai trouvé ma colle parfaite, c'est la colle FDeco, c'est la colle universelle de FDeco. Je voulais quand même tester, me faire mon propre avis, donc j'ai pris le plus petit flacon, il était à 1,40 € ou quelque chose comme ça. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus petit que ça, mais non, 118 ml, il est assez grand quand même. C'est sympa. Je l'ai déjà testé hier. Franchement, je peux pas dire que je l'aime beaucoup. Bon, en tout cas, moi, ce que j'avais fait, j'ai fait une petite carte, une boîte explosion. J'ai collé mes die cuts avec, ça n'a pas gondolé, ça allait. Par contre, j'ai vraiment galéré pour coller les fleurs avec. Elle met assez longtemps à sécher et les fleurs, même au bout de 2 minutes, elles n'étaient pas encore collées. Enfin, c'était un petit peu embêtant quand même. Parce que j'ai plus l'habitude de travailler avec la colle FDeco parce qu'elle accroche très très vite. Et un autre petit point que je n'ai pas trop aimé, c'est que surtout on peut pas enlever les traces de cette colle si ça déborde. Voilà, contrairement à une colle polymère. Je vais tester davantage, mais bon, je ne pense pas que ça deviendra mon favori, pas du tout. Ensuite, comme vous savez peut-être maintenant, je suis une heureuse propriétaire de la Scan & Cut. Voilà, j'ai enfin réalisé mon rêve, je me le suis offerte pour Noël. Voilà, c'était mon cadeau de Noël à moi-même. Je l'avais acheté d'occasion avec, donc il y avait déjà les lames, mais bon, j'avais vu que sur Craftelier, ils vendaient aussi la Scan & Cut et les accessoires. Donc je me suis reprise une lame standard, voilà, au cas où, comme ça, j'en aurai une de rechange si jamais la mienne craque. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps de m'en servir, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de me servir de ma Scan & Cut, mais ça va venir. Ensuite, je suis trop ravie, trop ravie vraiment que j'ai pu retrouver ces plioirs parce que ce sont mes plioirs préférés de We Are Memory Keepers. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Ils coûtent pas grand chose. Moi, le premier, je l'ai eu avec mon massicot et planche de rainurage, vous savez, la blanche et bleue. Il est complètement usé maintenant et il a du mal à faire les plis. Du coup, je guettais assez longtemps quand est-ce qu'ils seront de renouveau en stock. Là, j'en ai pris un petit paquet. Donc là, j'en ai pris 3 et il y en a encore un qui est sur mon bureau. Donc j'en ai pris 4 en tout. Parce que je les aime beaucoup ces plioirs. Ils sont très faciles. La prise en main est très facile. Nous avons ici comme une petite boule, vous voyez. Voilà, on le voit très bien ici. Nous avons une petite boule à l'extrémité qui fait vraiment de très jolis plis. Voilà, j'aime bien aussi le côté qu'il y a un côté qui est plat pour redresser, pour faire accrocher les pages. C'est très pratique. Voilà, ça coûte 3 fois rien et c'est pour moi le meilleur plioir. Voilà. Ah, mon amour. C'est une chose que je voulais depuis déjà plusieurs mois. J'hésitais longuement, je me demandais est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'en ai vraiment envie. J'ai attendu 3-4 mois et finalement je me suis dit que oui, j'en ai envie. Je l'ai prise, donc la Frame Punch Board de We Are Memory Keepers, hein, évidemment. Elle est à moins de 20 € sur Craftelier parce que je voulais même à un moment donné passer une commande sur Blitsy, vous savez, le site américain.
qui livre en France, qui fait la livraison internationale. Et à mon grand étonnement, franchement, j'étais vraiment très étonnée que ce soit We Are in America Keepers, que ce soit les papiers Pink Paisley par exemple, sur Craftelier en Espagne, ils sont moins chers qu'aux États-Unis. C'était vraiment très étrange parce que aux USA sur Blitsy, cette planche-là a coûté quelque chose comme 24,99 je crois, quelque chose comme ça. Et sur Craftelier, je l'ai eu pratiquement 5 € moins cher. Donc voilà, c'est génial, c'est juste génial. Donc c'est une grande planche qui fait les cadres. Voilà, des cadres de toutes les tailles, des tailles différentes. Je n'ai pas encore eu le temps, comme vous pouvez le voir, de la tester parce que je l'ai reçu qu'hier. Je l'ai reçu qu'hier. Voilà, pour l'instant, mon bureau est un petit peu en bordel, en vrac, donc c'est pas très évident de scraper. Mais je vais très prochainement la tester et voir un petit peu comment ça fonctionne. Normalement, c'est très simple. Voilà, donc j'ai très hâte et je suis vraiment très ravie que j'ai maintenant cette petite chose parce que c'est vrai que de couper les cadres à la main, c'est un petit peu long. Un petit peu long et chiant. Et maintenant, les pièces maîtresses de ma commande, ce sont, oui, tout va bien avec vos yeux, ce sont les accessoires pour Project Life. Je me suis dit que ça peut être sympa de tester le principe, surtout que j'ai beaucoup de papier. Je ne compte pas acheter des cartes toutes faites, je compte les faire moi-même à partir des papiers scrap. Cette année promet d'être pleine de nouvelles choses. On pense voyager pas mal cette année. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Et je pense que ce serait super sympa. Et en plus, moi, c'est surtout ce qui m'a motivée, c'est en fait le fait que ma puce est grandie très vite. Elle a déjà 2 ans et 4 mois et ça va très vite. Tous les jours, il y a du progrès et je pense que vraiment ce principe de Project Life, ça peut être très sympa pour préserver, pour conserver les souvenirs de son évolution. C'est surtout très intéressant là quand elle est pas encore petite. Voilà, donc je me suis décidée, j'ai décidé de me lancer un petit peu en Project Life, de tester ce que c'est, si ça va me plaire ou pas. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez simple, d'assez rapide. On ne travaille pas sur les reliures, on ne travaille pas sur les couvertures, enfin là, on a juste les petites cartes habillées, mettre des photos, mettre les journaling, quelques embellissements par-ci par-là, et c'est bon. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, donc j'ai pris le grand album. J'ai choisi ce modèle-là, avec du foil doré sur la couverture. Voilà, donc j'ai déjà, vous voyez, glissé quelques... comment ça s'appelle? Je ne sais pas du tout. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Donc les pages à pochette. Voilà, les pages avec des pochettes pour mettre les photos et les cartes, etc. Pour les pochettes, j'ai pris un grand kit. Voilà, toujours tout sur Craftelier. Il y a vraiment de tout sur ce site et c'est vraiment génial. Donc là, j'ai pris un gros assortiment. Voilà, donc il y a 6 modèles différents, 10 unités de chaque. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Voilà, je pense. En tout cas, j'espère. Ça devrait suffire, je crois, pour une année. Voilà, 60 semaines, oui. Ça suffira largement, je pense. Voilà. Mais j'ai quand même pris quelques cartes, j'ai quand même pris un assortiment, bon, je l'ai déjà ouvert un petit peu, à la sauvage, et j'ai aussi une petite sauvageonne qui aime bien regarder tout ce que maman achète, tout ce que maman reçoit. Hop. Donc j'ai pris ce kit-ci, de Becky Higgins, voilà, de Project Life officiel, avec du foil doré. Voilà. Donc il y a 130 pièces, 2 tailles de cartes différentes, et plus quelques embellissements, donc les die cuts qui viennent avec. Bon, il y en a déjà quelques-uns qui sont dans le carton à côté, surtout tout ce qui est les papillons. Voilà. Par contre là, vous voyez, c'est toute une autre qualité des die cuts, ils sont très fins. Ils sont comme du papier scrap, même voire même un petit peu plus fin. Enfin, ça dépend des marques. Hein. Voilà, donc les die cuts sont principalement avec du foil. Voilà, on peut le voir, c'est très joli, très mignon. Pour ajouter quelques accents par-ci par-là, je pense que ça va être sympathique. Donc les grandes inscriptions, nous avons aussi une encre, comme ça. Voilà. Pour les cartes, bon, je pensais que c'était un petit peu plus épais quand même, parce que, vous voyez ici, j'ai une qui est un petit peu abîmée. Bon, ça c'est pas du tout c'est pas du tout de la faute de Craftelier, c'est juste le producteur qui c'est un lot défectueux. Voilà, tout simplement, et ils ont oublié de mettre du foil ici. Ce n'est pas bien grave. Donc nous avons 2 designs de chaque, je crois. Quoique non, il y a certains qui ne se répètent pas.
Bon, je sais pas si c'est utile que je vous montre toutes les cartes. Mais enfin, il y a des jolis, il y a des différents motifs, des motifs assez sympathiques. Voilà. C'est tout dans les tons plutôt pastel, c'est tout vraiment très aquarellé, très pastel, avec quelques notes de foil par-ci par-là. Donc il y a différents types de cartes, hein, des cartes pour écrire, des cartes avec des inscriptions, etc., etc. Donc je pense que je vais utiliser par-ci par-là à travers mon Project Life, en les combinant avec d'autres collections, parce que c'est surtout pour ça que j'ai pris ce kit, parce qu'il est assez facile, je trouve, à combiner avec des autres. Que les tons sont plutôt neutres, voilà, donc c'est plus ou moins passe-partout. Donc voici, et le dernier article que j'ai pris pour le Project Life, donc c'est un tamponneur, un tampon roulette, hein, un dateur, tampon dateur, et il y a aussi quelques petites phrases qui sont ici. Voilà, donc on peut le voir, mon tampon dateur, je pense que c'est très très important pour le Project Life, pour marquer les dates. Et aussi quelques petites phrases, donc Good Times, Adventure, Discovered, Awesome, voilà. Donc on va tester tout ça, je vais voir ce que ça va donner. Je sais pas si je serai assez assidue pour tout faire semaine par semaine, je sais pas. En tout cas, j'ai maintenant aussi la Canon Selfie que je me suis offerte aussi. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai maintenant la Canon Selfie 1100 je crois ou 1300 je crois. Blanche, très mignonne, qui imprime super bien d'ailleurs. Bon, je pense pas que ça sert à quelque chose que je vous fasse une revue. Je l'ai acheté surtout, j'ai craqué surtout après avoir regardé la vidéo de Crafty Alex. Voilà, si tu passes par là, ma belle, un grand coucou à toi. Donc j'ai pas mal de nouveautés. J'espère ranger ma scrap room, mon espace scrap, très prochainement, et je vous ferai comme promis la vidéo. Donc un petit tour de mon atelier, parce qu'il y a pas mal de changements là-dedans également. Voilà. Moi, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir de nouvelles choses. Peut-être que vous ne connaissiez pas du tout encore le site, la boutique Craftelier. Si c'est le cas, je vous invite vivement à la découvrir, parce que c'est surtout là que vous ferez des très très bonnes affaires niveau matériel, niveau de matériel scrap, parce qu'il y en a énormément, il y a pratiquement tout ce qu'il faut, et vraiment à des prix très 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 intéressants. Je pense que ça va pas être très facile de rentrer dans le rythme d'avant, en tout cas dans le premier temps, donc je ne promets pas d'être très assidue, je ne promets pas une vidéo ou 2 vidéos par semaine pour le moment. Ça va venir comme ça va venir, disons, je vais pas forcer les choses. Surtout, j'ai eu énormément de questions depuis le temps. Pour le tuto de l'album 20 par 20 cm, j'en ai vraiment honte que voilà, je l'ai laissé au tout début de chemin. Je compte sincèrement le finir. Pour l'instant, il est là, au fond d'un tiroir, il attend, parce qu'il y avait beaucoup de projets. Après, j'ai commencé ma boîte de travail, les problèmes de santé, etc. Et voilà, je n'ai pas eu le temps de le finir, mais c'est quelque chose qui est prévu, voilà, qui est prévu. Je vais le terminer, cet album, un jour, et lorsque ce sera le cas, je ferai les tutos. Mais en tout cas, sachez bien que les sketchs, ils sont tous disponibles sur ma page Facebook, donc Marie Chalanova, dans l'album qui s'appelle Album 20 par 20 cm. Je vous demande aussi vos propositions de vidéos. Ce que vous voudriez en fait que je vous fasse comme vidéo, que ce soit utile pour vous, pour partager avec vous un petit peu mes connaissances. Donc si vous avez des demandes particulières de vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, vos propositions, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme vidéo. Les tutos d'album, je ne promets pas vraiment, parce que c'est très très long à faire, surtout si ce sont des grands albums. Des mini-albums, ça peut être faisable, mais un grand album comme ça, pas à pas, c'est vraiment beaucoup de temps, et malheureusement, ça ne sera pas possible. Mais si vous avez besoin des petites vidéos sur comment utiliser tel ou tel produit, ou comment faire telle ou telle chose précise, là je serais très ravie de vous les faire, ces petites vidéos. Donc n'hésitez pas encore une fois de me le dire dans les commentaires. Voilà, j'attends avec impatience. Moi sur ce, je vais vous laisser, ça fait une vidéo sacrément longue. Ça fait déjà 37 minutes que je bavarde, j'espère de couper pas mal. Voilà.
Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Très joyeuse et très heureuse année à vous toutes et à tous. Je vous fais d'énormes bisous maintenant et je vous dis paka paka, à la prochaine. Gros bisous.